Ça y est, le sprint final est lancé en Ligue 1. Il reste 5 matchs, 5 finales encore à jouer. Certains clubs ont comme objectif l'Europe, d'autres la survie de leur équipe. Et c'est ça qui va nous intéresser dans cette vidéo, le maintien. Mais qui réussira à sauver sa peau dans l'élite du football français? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler Ligue 1 et Ligue 2. On va s'intéresser aux équipes qui jouent le maintien et qui vont tenter de rester en Ligue 1 pour l'année prochaine, et on va essayer de répondre à cette question: qui malheureusement descendra en Ligue 2? Alors ils seront peut-être 2 ou 3 à descendre en Ligue 2 BKT. Je vous rappelle que la 17e et 18e place est malheureusement synonyme de descente directe en Ligue 2, et la 16e place c'est une place de barragiste, donc il y aura encore une chance, grâce à un match aller-retour face à une équipe de Ligue 2, de se maintenir et de sauver sa peau en Ligue 1. Alors pour commencer, je vous mets le classement après 29 journées de championnat, 29 à part Lorient qui n'a pas joué ce week-end. C'est très serré, on le voit, c'est très serré pour cette première année avec 18 clubs en lice. On a très sincèrement pour moi de la 13e à la 18e place des équipes qui jouent le maintien. Attention aussi à Strasbourg et Toulouse qui n'ont pas non plus une avance de folie, hein. Mathématiquement ils sont pas maintenus, mais bon, ça serait catastrophique de les voir descendre en Ligue 2, hein, Toulouse et Strasbourg. Donc je pense qu'ils ne descendront pas en Ligue 2, c'est déjà le premier point qu'on peut se dire. Mais quand on regarde vraiment précisément le classement, on peut voir que Montpellier, Nantes, Le Havre, Lorient, Metz et Clermont, eux par contre, sont vraiment concernés par la descente et vont devoir faire attention pour sauver leur club et pour sauver leur place en Ligue 1. Alors déjà, la première des choses qu'on peut parler, c'est Clermont, le Clermont Foot qui malheureusement devrait être la première équipe à connaître une descente en Ligue 2 cette année, hein. Je pense que mathématiquement ça va bientôt être le cas pour Clermont après une saison très difficile pour les hommes de Pascal Gastien, qui n'ont jamais réussi à réellement être dans une bonne spirale, dans une spirale positive. Ça a toujours été compliqué cette saison pour les Clermontois, une deuxième partie de saison vraiment très dure pour Clermont, avec un mercato hivernal assez dur. Ils ont perdu par exemple Alilou Seydou, ils ont été chercher Alan Virginius, un joueur de Lille, mais ça marche pas trop malheureusement. Voilà, c'est vraiment dur pour cette formation de Clermont qui a quand même été chercher un match nul intéressant du côté du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Mais vraiment Clermont, à part miracle et exploit comme Toulouse l'avait fait il y a quelques années, ou sinon je ne vois pas comment ils peuvent se maintenir, hein, les Clermontois, surtout quand on regarde le calendrier de la fin de saison pour Clermont, avec je crois un affrontement face à Monaco, face à Lyon, face au Racing Club de Lens, si je dis pas de bêtises. Et peut-être face à un autre très gros de notre championnat. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a Lyon, Monaco et Lens, hein, sur les 5 derniers matchs. Donc ça va être très dur pour Clermont. Reims aussi je crois, qui est pas mal cette année, qui joue l'Europe, en tout cas qui joue une qualification pour l'Europe. Donc vraiment Clermont, je ne vois pas comment ils peuvent se maintenir. Donc déjà eux, directement on commence la vidéo par les mettre dans le paquet d'équipes qui descendront en Ligue 2 en fin de saison. Très sincèrement je ne vois pas comment ils peuvent se maintenir. Alors ensuite il y a encore une place directe pour la Ligue 2. On a Metz qui est en train actuellement de la saisir, hein. Ils sont 17ème les Messins, c'est eux qui l'occupent. Voilà, c'est mieux comme terme, ils l'occupent cette 7ème place les Messins. Même s'ils ont gagné contre le Racing Club de Lens, pour y croire encore, hein. C'est que les supporters messins n'y croyaient absolument pas. Cette victoire face à Lens à domicile a remis un petit peu d'espoir dans le cœur des supporters du FC Metz. Ça va être dur aussi pour Metz. Maintenant ils peuvent s'appuyer sur un Miko Tadze qui retrouve son meilleur niveau. Ça a été un petit peu compliqué sur son retour après son départ à l'Ajax, hein. Il est revenu à Metz début du mercato hivernal. Ça a été un petit peu dur, mais là ça y est, hein. Il est à 4 buts en 2 matchs, doublé contre Lens, doublé contre Brest. On retrouve le Miko Tadze de la saison dernière et du début de saison avec le FC Metz. Et lui il peut ramener des points, il peut sauver le FC Metz de la descente. Attention, hein, pareil, hein, calendrier un petit peu compliqué, même si là ils vont jouer Le Havre, une première finale pour le maintien face au Havre, qui vont jouer aussi bien sûr leur survie, et dernière journée là où tout peut se jouer, ils vont jouer le Paris Saint-Germain. Alors le PSG qui peut-être auront à jouer une finale de LDC et auront à jouer une finale de Coupe de France vont faire peut-être reposer leur cadre. Ce sera pas l'équipe 1 du PSG à Saint-Symphorien pour la dernière journée, mais ce sera quand même le PSG, hein. Donc s'il faut compter sur ce match là pour se maintenir, ça va être compliqué pour les Messins. Mais ils peuvent quand même s'appuyer sur un Miko Tadze en forme en ce moment. Ils peuvent aussi s'appuyer sur de la jeunesse, parce que contre le Racing Club de Lens on a Sadibou Sané et puis Pape Amadou Diallo qui ont joué. Un Pape Amadou Diallo qui a été énormissime, je l'ai trouvé très
bon. Et on a trouvé aussi un état d'esprit intéressant côté messin sur ce match face à Lens. Si il y a victoire contre Le Havre, je vous remets le classement sous les yeux, mais s'il y a victoire contre Le Havre, les Messins passeraient tout simplement devant les Havrais et auraient donc même 27, 28, 29, ouais c'est ça, un point d'avance sur Le Havre. Donc ça serait vraiment parfait et là ça rabattrait absolument toutes les cartes. C'est un match importantissime à suivre dimanche 15h. Donc vraiment le FC Metz n'est pas mort. Aucune équipe à part personnellement Clermont pour moi est finie et aucune équipe pour moi est déjà en Ligue 2 à part Clermont. On a Lorient ensuite. Lorient malheureusement c'est aussi une saison très compliquée pour eux. Il faut encore confiance à Régis Lebris comme Metz qui fait encore confiance à Losto Bolini, comme Clermont qui fait encore confiance à Pascal Gastien alors que ça va pas trop bien pour ces équipes là. Mais Lorient a quand même un effectif pour moi qui peut et qui va aller chercher le maintien direct. Je pense vraiment que l'Orienté vont aller chercher le maintien direct. Ils ont une bonne profondeur de banc. Ils ont fait, à mon avis, un mercato hivernal plutôt intelligent avec des joueurs pas très connus en Europe mais qui apportent leur expérience et leur talent à cette formation lorientaise. On parle d'Imran Louza, l'ancien de Nantes. On parle aussi du grec sur le côté droit, j'ai plus son nom en tête. Le latéral droit, je sais plus comment il s'appelle. C'est un grec très intéressant. Je sais plus son nom, je suis désolé, mais il est vraiment très bon. Et puis on a devant aussi je sais plus non plus le nom, Mohamed Bamba je crois. Mohamed Bamba, ouais c'est bien ça. Le buteur lorientais qui est vraiment très bon depuis son arrivée. Des joueurs pas trop connus, Bamba et puis le latéral droit grec, j'ai plus son nom, je suis désolé. Mais vraiment c'est des joueurs qui sont très forts et qui vont permettre pour moi à Lorient d'aller chercher ce maintien. Pareil Lorient ça va jouer dur, je crois même qu'à le PSG non dans le lot. Je sais plus, je crois qu'à le PSG ils vont jouer dernière journée Clermont. Donc je ne vais pas dire que c'est 3 points faciles, mais je pense qu'à la dernière journée, Clermont sera officiellement en Ligue 2. Donc réellement, Lorient, moi je ne les mettrai pas dans le wagon de la descente, je ne les mettrai même pas à cette 16e place. Par contre, Le Havre, là c'est la dégringolade. Le Havre, malheureusement, c'est la dégringolade. Sur cette fin de saison, ça dégringole du côté havrais. Le match contre Metz à domicile va pour moi finaliser leur saison. S'il y a défaite, il n'y aura pas de maintien. Pour moi, c'est la défaite contre le FC Metz, il n'y aura pas de maintien. Ou au mieux, une 16e place, une place de barragiste pour les Havrais, qui avait quand même bien débuté la saison. Une première partie de saison intéressante pour les hommes de Luca Elsner, qui est un super coach. Il n'y a rien à enlever à Luca Elsner et à son équipe. Mais la deuxième partie de saison, c'est catastrophique pour le Havre. Très dur. Ils ont perdu contre Nantes. C'était une finale déjà pour le maintien avant le match qui arrive contre Metz à domicile à la fin de la rencontre avec un but de Kader Bamba face au Nantais. Si ça perd contre Metz, c'est fini pour le Havre. Je ne vois pas comment mentalement il pourrait chercher cet objectif et ce maintien et cette survie surtout. Ils vont également jouer Marseille, je crois, pour la dernière journée du championnat. Donc si pareil, ils comptent sur ce match-là pour se maintenir, ça va être compliqué parce que Marseille pourrait aussi compter sur ce match-là pour aller chercher une place en Europe. Donc les Havrais, le match contre Metz est le plus important de leur saison quoi qu'il arrive. En plus c'est à domicile, il ne faut absolument pas le perdre pour les Havrais qui seraient relégables en cas de défaite. Et pour moi, si le Havre perd, le Havre descend en Ligue 2 en fin de saison, au milieu une place de barragiste. Ensuite, on a le FC Nantes qui revient un petit peu, 3 matchs au Camboiré, 2 victoires, une défaite. Camboiré qui arrive en remettant un petit peu de confiance sur certains joueurs, dont Mathis Sablin par exemple, qui est titulaire à la place de Moses Simon après sa blessure. Et Camboiré, il apporte, je vais pas dire du renouveau, mais en tout cas il apporte son expérience, le retour de Nantes quelques mois après l'avoir quitté. Et Camboiré, voilà, c'est un gars qui va réussir cet objectif maintien, j'en ai aucun doute. Nantes a aussi un calendrier un petit peu compliqué, il y aura quelques matchs assez dur. Il y a Monaco par exemple, je crois. Donc ça va être un petit peu compliqué pour les Nantais, mais je ne vois pas vraiment Nantes descendre en Ligue 2. Ils vont encore souffrir, ils vont encore serrer les fesses jusqu'à la fin de la saison. Ça fait déjà quelques saisons maintenant que ça joue le maintien chaque année pour les Nantais. Mais voilà, Comboiré, c'est ce qu'il doit faire. Mais si Nantes ne veut pas vivre ça tous les ans, va falloir à un moment donné changer les choses, changer le projet. Parce que là, ça va pas du tout pour les Nantais. Et puis Montpellier, pareil. Montpellier avec l'effectif qu'ils ont, c'est quand même des sacrés joueurs. Les Montpelliérains, Taïs Savanier, Wabi Kazri, El Tamari, Accor Adams, et j'en passe et des meilleurs. Donc pareil, Montpellier, vraiment, je les vois pas descendre. Les équipes les plus concernées par le maintien et qui vont devoir vraiment batailler pour leur survie, pour moi, ils sont 4. C'est Le Havre, Lorient, Metz et Clermont. Clermont, je les mets directement à cette 18e place. Je pense qu'ils vont descendre. À la 17e, s'il faut donner
ma réponse définitive, je mettrai Le Havre 17ème. 16ème, je mettrai le FC Metz. Voilà, Metz qui a montré quand même qu'il pouvait quand même se battre et mouiller le maillot contre le Racing Club de Lens. Ils ont un calendrier, alors ils ont Le Havre, ils ont je crois une autre équipe concurrente au maintien à jouer. Ils auront Rennes, ils auront le Paris Saint-Germain aussi, mais ça c'est à domicile, hein, Rennes et le PSG, donc ça peut aider aussi de jouer devant son public face à ces grosses équipes. Donc je mettrai Metz 16ème et puis voilà, Le Havre. Le Havre malheureusement deuxième partie de saison cataclysmique pour eux. Mercato, je vais pas dire loupé parce qu'ils ont quand même été chercher un André Ayou qui aurait pu les aider. Malheureusement ça fonctionne pas trop. Le Havre, ouais, ça me paraît quand même compliqué de les voir se maintenir en fin de saison. Donc voilà, Clermont, Le Havre, Ligue 2 direct, malheureusement, pour moi, hein, bien évidemment, c'est mon avis personnel, hein, peut-être que Le Havre va se maintenir et sera 12ème en fin de saison, hein, mais bon, je pense pas. Et 16ème, je mettrai le FC Metz en barrage. Voilà, et puis on fera un petit prono barrage quand on aura l'affiche. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi, merci énormément. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis sur pour vous quelle équipe se maintiendra en Ligue 1 en fin de saison. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao!